ministre de la Slovénie de son intervention et je donne la parole à la République de Corée. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion d'urgence après celle de dimanche. Je remercie la représentante spéciale adjointe, Madame Van de Per, de son exposé qui nous fait beaucoup réfléchir. Je salue la présence de Madame la ministre Wagner de la RDC. Avant toute chose, la République de Corée réaffirme son soutien en faveur de la MONUSCO et en faveur des organisations régionales et sous-régionales dans le cadre de leurs efforts inlassables visant à régler cette crise ô combien périlleuse. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la sûreté et de la sécurité des soldats de paix de la MONUSCO. Dans le même temps, nous condamnons fermement les attaques contre les missions diplomatiques à Kinshasa et nous appelons à ce que ces attaques cessent. Nous appelons le gouvernement de la RDC à s'acquitter de ses obligations au titre du droit international en garantissant la protection de toutes les missions diplomatiques sises dans son territoire. Monsieur le Président, j'aimerais insister sur 3 points. Alors que la situation sur le terrain évolue rapidement. Tout d'abord, nous regrettons vivement que l'appel uni du Conseil de sécurité de dimanche et que l'appel de la déclaration ait été balayé d'un revers de la main par le M23 et le Rwanda. Nous exigeons que le M23 mette fin immédiatement à ces actions militaires injustifiées dans l'est de la RDC et battent en retraite à Goma. Ces agissements insensés forcent un grand nombre de civils à fuir, mettant en péril des centaines de milliers de vies innocentes. Tout aussi critique, nous appelons le Rwanda à s'abstenir de toute mesure qui pourrait provoquer une escalade du conflit. Encore une fois, nous insistons et nous répétons notre appel au Rwanda qui doit mettre fin à tout type d'appui au M23. Nous appelons le Rwanda à nouveau à procéder à un retrait de toute présence militaire non autorisée sur le territoire de la RDC.